Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Moi perso ça va super. Alors aujourd'hui je décide de vous donner mes conseils pour oublier votre ex et tourner la page. Donc voilà, let's go. Donc mon premier conseil, ça serait d'effacer tout ce qui vous rappelle votre ex, tout ce qui s'agit de photos, vidéos que vous avez pris ensemble, messages, tout ça vous effacez parce que on a tendance à, une fois que la relation est terminée, de relire tous les messages et en fait sans vous le vouloir on se fait du mal à soi-même. Donc voilà, inutile de s'apitoyer sur son sort, effacez tout. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait de, si il vous a offert des cadeaux. Alors, pour moi, il y a deux sortes de cadeaux. Donc, en gros, les cadeaux qui sont juste d'une valeur sentimentale, ça sera genre une coque, par exemple, de téléphone avec votre photo dessus, des fleurs. Ensuite, une valeur sentimentale et un peu chère, ça sera genre si vous a offert des colliers, des bagues, des bracelets, des bijoux quoi. Alors, dans les cadeaux juste sentimentaux, mettez-les à la poubelle parce que pour vous c'est qu'une valeur sentimentale, ça ne sera pas autre chose. Ça sera que sentimental. Quand vous les verrez, ça va vous rappeler qui? Votre ex. Et le but c'est de l'oublier. Enfin en tout cas de tourner la page plutôt. Donc, poubelle tout ça, mettez-le à la déchetterie si vous voulez amener la déchetterie, brûlez-le, faites-en ce que vous voulez, mais débarrassez-vous-en. Ensuite, donc pour les cadeaux d'une valeur sentimentale, mais aussi assez chère, quoi, essayez de, si vous voulez le jeter, bah jetez-le. Par contre, si vous pensez que dans un jour vous serez prête à retrouver ce bracelet, ce collier, cette bague, cette boucle d'oreille, je ne sais quoi, mettez-le, je vous conseille de mettre dans une boîte, de fermer la boîte et je sais pas, de mettre la boîte où vous voulez sur votre armoire, sous votre lit, sur le rebord de votre fenêtre, pardon, et de l'ouvrir quand vous serez prête. Et par contre, si vous vous sentez directement prête, bah, gardez-le, voilà. Mon troisième conseil, ça sera sortez avec vos amis, avec votre famille, avec qui vous voulez, parce que pour vous, quand il vous a quitté, comment expliquer, genre vous avez l'impression que voilà, vous êtes toute seule. Mais non, vous n'êtes pas toute seule. Il y a toujours votre famille, vos parents, votre soeur, votre frère, votre cousin, votre tante, enfin votre famille en global, et aussi vos amis. Si vous n'avez pas d'amis, vous avez toujours des parents, vous avez toujours une famille. Ensuite, imaginez que vous allez par exemple, je sais pas, dans une boîte de nuit avec vos amis. Un truc à surtout pas faire qui est vraiment assez never niet, c'est de parler de votre ex, de vos péripéties, de votre grand amour avec votre ex toute la soirée. Voilà, vos amis, ils sont là pour s'amuser, pour se relaxer, pour décompresser. Et vous êtes là pour oublier, pour tourner la page, pour vous amuser aussi. Mais ne parlez pas de votre ex tous les 3 secondes, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, vous allez bousiller le moral de tout le monde, vous allez faire chier tout le monde. Et voilà, et vous allez déprimer encore plus. Ensuite, et ça serait déjà, ça dépend en fait si la rupture a été brusque ou si elle a été plus douce. Voilà, si elle a été brusque, autant le virer des réseaux sociaux. Faites le ménage. Et si la rupture a été plus douce, vous pouvez toujours le garder sur les réseaux sociaux. Vous pouvez. C'est pas hyper conseillé de le faire, mais vous pouvez. Ensuite, mon prochain conseil, ça serait que si à des moments, ça t'arrive d'avoir, genre après la rupture, d'avoir des idées, des flashs, des moments que vous avez passé, en gros des souvenirs de ton ex,
essaye de tout faire pour rendre ces souvenirs de joie, parce que généralement tu penses à tous ces moments de joie que vous avez partagés, que vous avez eu ensemble, qui t'a fait tourner la tête quoi. Essayez de les transformer en mauvais moments passés. Oui. Alors, je sais que dans certaines relations qui ont duré que quelques mois, il y a rarement des mauvais moments passés. Mais et si c'est le cas, essayez de rendre tous ces bons moments que vous vous souvenez, que ces souvenirs apparaissent dans votre tête, en vous répétant en gros tout ce qui n'allait pas dans votre couple. Si par exemple ce qui n'allait pas c'était qu'il n'y avait pas assez la fusion de sentiments, il n'y avait pas assez le grand amour, enfin, il n'y avait pas assez de punch quoi dans votre relation, dites-vous bah c'était ennuyant, c'était la routine. Voilà, vous pouvez pas dire qu'il est moche parce que si vous êtes sorti avec, c'est qu'il a un minimum de beauté. Mais voilà, vous n'allez pas non plus sortir avec ça quoi. Ensuite, mon prochain conseil, ça serait de vous mettre en question, de vous poser des questions surtout. Ça sera par exemple pourquoi ça n'a pas fonctionné. En gros, généralement on a tendance à repousser toute la faute sur l'autre, sauf si c'est ta faute et que tu l'as trompé. Mais là, je ne sais pas quoi dire en fait parce que c'est quand même 90% de ta faute. Voilà. Mais par contre, enfin, on a tendance donc à tout le temps repousser la faute sur l'autre. Mais en fait, généralement, on est 50-50% responsable, quoi. Donc, posez-vous les bonnes questions, dites-vous. Dans la prochaine fois, dans la prochaine relation que vous avez, dites-vous ou demandez-vous qu'est-ce que je ferai pour la prochaine relation que je n'ai pas fait. Je sais pas si c'est français en fait. En gros, dites-vous que dans votre prochaine relation, vous allez faire tout ce que vous n'avez pas fait dans la première. Toutes les erreurs que vous avez commises dans la première, vous n'allez pas les recommettre. Enfin bref, vous m'avez compris, je pense et j'espère, et c'est le principal. Ce n'est pas vraiment un conseil en fait, mais dites-vous qu'une fois que vous aurez arrêté de l'espionner, c'est pas vraiment de l'espionnage, mais il faut dire que parfois, quelque temps après la rupture, de voir, de regarder plutôt, d'espionner ses réseaux sociaux, si par exemple il y a une nouvelle copine. En gros, quand vous aurez fini de faire ça, de l'espionner sur ses réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, dites-vous que vous êtes à moitié guéri, enfin vous êtes déjà guéri en fait. Je sais pas, c'est pas français en fait de dire que vous êtes guéri, mais dites-vous que maintenant, bah, c'est une page tournée. Voilà. Si vous avez eu des habitudes quand vous étiez ensemble, par exemple, je sais pas, de vous retrouver quelque part par exemple, ou par exemple d'aller manger au restaurant, évitez pendant genre les 2-3 premiers mois de retourner en tout cas dans ce lieu. Voilà, évitez. Et enfin, dernièrement, arrêtez, enfin ne surtout pas écouter des musiques tristes du style La vie en rose, des films tristes d'amour, de romance. Évitez tout ça durant les premiers mois. Regardez des films d'action, de suspense, des super films quoi, voilà. Évitez les films romance et d'amour et évitez tout ça. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter, à vous abonner. Et je vous mettrai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos juste en bas. Voilà. Bye bye.